Le Maé. Oh, elle m'a vu au Maé. Tu veux l'emmener au Maé? Quand ça remonte. Non, elle m'a vu au Maé, mais ça remonte parce qu'on peut compter le nombre de fois que. Donc tu étais jeune, tu étais pas mal. Non, ça fait 1 an. Ah donc tu étais majeur, là, c'est bon. Là, Moi j'ai attendu. C'est l'espèce lampe là, c'est pour grille moustique ou ouais, ça c'est une lampe anti-moustique ça. Voilà, en tout cas merci beaucoup Joshua d'être venu parmi nous, Princess. Oui, mais nous on fait de la cuisine musicale en fait. Mais Ah ouais, de la cuisine on musicale. a quelques recettes. Ouais. Donc, sauf que ta cuisine ne s'écrit pas avec un C mais avec un 4. Oui, Oui, et parce puis que voilà. tu es ce qu'on peut appeler quelqu'un, un adaptateur, comme il existe des prises de courant que l'on adapte à tout, des fiches multiples, etc. Tu es la fiche multiple ici à La Réunion, puisque tu adaptes à tout. Tu chantes du français, du créole, de l'île de La Réunion. Tu chantes un petit peu tout ce qui te passe par la tête. C'est un petit peu un créole zoréole. Mais c'est pas grave, hein, puisque tu t'intègres en tout cas. Oui, Tu t'intègres. bah, je m'intéresse beaucoup. Ah ouais. Combien de temps à La Réunion? 20 ans bientôt. 20 ans. Je vais fêter ça en novembre. Ah d'accord. Enfin non, en septembre. Oui, en septembre. Donc t'es plus les oreilles, là t'es les auréoles. Carrément. Carrément. Hein. Et à La Réunion, qu'est-ce qui t'a fait retenir ici? Bah, je sais Bon, j'en pas, prends les détails, hein, mais les grandes lignes, quoi. l'alliance du côté route, c'est la modernité, de la modernité par exemple. La modernité. Oui, Tout et même. puis. Comparé bah, aux îles de l'océan Indien, on est plus Exactement. moderne, Voilà, là. quand on revient de l'étranger, on se rend compte aussi de la beauté de ce lieu qui n'est jamais plat, qui est toujours verdoyant, sauf dans la savane. On a tous les climats réunis ici. Tu étais où avant de venir à La Réunion? J'étais en banlieue parisienne. Ah d'accord. Tu as fait un détour par la Jamaïque aussi? Oui, je suis allée en Jamaïque, je suis allée en Afrique du Sud. Donc mon album, il est édité d'ailleurs chez Ghetto Sound. Oui. C'est un label de Cape Town. D'accord. Alors, dans le sud de l'Afrique. Oui. Et en Jamaïque, là-bas, t'as chanté un petit peu, t'as joué une petite Bah oui, j'ai un petit peu défoulé à Jamnesia, qui est un petit club mi-surfeur, mi-reggae, d'accord, mi-reggae singers. Mais non, c'était un petit peu trop tôt quand même pour faire de la scène là-bas. Quand même. C'est ça qui Oui, t'a donné l'amour du reggae. non, ça remonte à bien longtemps avant. Ah bon, En fait, d'accord. À Paris? j'ai eu un coup de cœur. Non, j'étais en colonie de vacances et je monte dans le bus et j'entends Kaya. Kaya. Mais Ça Kaya, m'a- c'est mauricien. Non, mais en fait, c'est un tube de Bob Marley. Ah oui. Kaya, Ah, Kaya. d'accord, ok. Ouais. Et ça Voilà. t'a donné le coup de pouce. Oui, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire Kaya. Mais je sentais qu'il y avait tout un monde, tout un univers mystique derrière ce titre. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Bob Marley à ce moment-là. Ah ouais. D'accord, alors ok. Et après, ça ne m'a plus quitté. Ça t'a plus quitté? Non. Ah ouais. Et le reggae est devenu une de tes musiques de prédilection, comme on peut appeler ça. Exactement. Ah ouais, oui. ouais. Mais c'est aussi toute la philosophie qui va avec, notamment la protection de l'environnement. Ouais. Je pense à un chanteur qui s'appelle Chesy Deck et qui chante Leave the Trees. Ah, Et c'est vrai aussi que moi, quand on coupe un arbre, j'ai le cœur vraiment brisé. Et donc il y a un poème de Ronsard aussi. Donc d'accord. c'est un poème au bûcheron. Ah d'accord. Et Ronsard lui dit de ne pas couper les arbres. Parce que les arbres ont une vie. Une aussi. vie, Ouais. Ce sont Ici à La des Réunion, il y a êtres. une grosse campagne qui est en train de se faire ici, notamment avec la DDA, qui est la domaine départementale de l'agriculture, qui, lorsqu'on construit une maison, demande de décaler un petit peu la maison à droite ou à gauche pour préserver les arbres éventuels qu'on peut avoir sur son terrain. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai. Ouais. C'est un patrimoine végétal finalement. Voilà. Il y a quelqu'un qui est tout compris, mais là tu vas rigoler. Hein, il s'appelle James Cameron et il avait écrit, et il avait fait le film Avatar.
Oui, Dans James Avatar, Cameron, voilà. J'ai vu aussi, j'ai adoré. Voilà. Et c'est là-dedans où on parle des arbres et des connexions des arbres entre elles par ces racines. Et donc, les racines, c'est important parce que nous, bien entendu, le mot roots, par exemple, que toi tu utilises, hein, racine, Ouais. hein, et on a les pieds sur terre, mais les arbres, ils n'ont pas les pieds sur terre, ils ont les pieds dans la terre. Non, mais il y a des études scientifiques sur la communication entre les végétaux et la vie des végétaux. Il y aurait une énergie et des connexions entre les végétaux. Donc, D'accord, alors ok. c'est scientifiquement prouvé tout ça. C'est pour ça qu'ici on est à Bassin-la-Bouche dans un endroit très verdoyant où il y a beaucoup d'arbres parce que la connexion entre les arbres et les hommes, c'est très important. Je te laisse faire une petite chanson qui s'appelle, une première chanson, Ouais. pas assez gars, c'est comment ça s'appelle? Donc, Some Seeds, Oui. le reggae. Voilà, le Donc reggae. justement, donc Some Seeds, c'est la graine qu'on plante. Ah d'accord, Hein. Et donc, si tu plantes une graine, il y a une plante. S'il n'y a pas de graine, il n'y a rien du tout. ah ouais. Voilà, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi le germe de l'inspiration. Ah ouais, ah ouais. Donc c'est la métaphore de l'inspiration. Ah ouais. Ouais. Il faut bien l'écouter alors. Oui, c'est poétique. Et C'est donc parce qu'il y a la limite philosophique. oui, Hein et mystique aussi. Et mystique aussi. Ah d'accord. Bon, moi je prends ma guitare. C'est un morceau Urban Lovin'. Ah Donc d'accord. c'est un musicien de reggae qui s'appelle Nazio qui a ce titre Urban Lovin'. D'accord, ok, alors ok. Écoute, on fait ce morceau-là, puis je reviens avec toi tout de suite. Hein. Avec plaisir. You're welcome. Je t'ai rencontré dans un théâtre, tu m'as charmé par tes cadeaux. Ce fut le plus insensé de nos actes, nous avons emménagé là-haut. Il y avait là une odeur de foin, ou bien de joint dans tous les coins. Elle nous enivrait les trois quarts du temps, tels des paysans au printemps. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux quatre vents dispersés. Mon bureau était un grenier, notre amour en train de germer. Telle une marguerite effeuillée se répandait sur le quartier. Je n'avais pas de stylo mais tu avais des feuilles. Je blesse. La qualité, le gras au bas de l'immeuble poussait. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux quatre vents dispersés. Je n'avais pas de stylo mais tu avais des feuilles. Je blesse. La qualité, le gras au bas de l'immeuble poussait. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux quatre vents dispersés. J'ai retrouvé mes 17 ans en arrosant l'un de tes plants. Quand la grâce de l'inspiration eut sidéré ma raison. Aujourd'hui la mauvaise herbe gagne peu à peu du terrain. Notre plan préféré est superbe et je chante toujours ce refrain. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux quatre vents dispersés. Some
head, some seeds en train de germer, some weed in the air, aux quatre vents dispersés. Et là, on revient là tout de suite. On est toujours ensemble après ce morceau. Hein. Comment ça s'appelle encore? Some seeds in my head, some seeds, des graines. D'accord, des graines. Des semences. Graines. Ouais, les semences. Hein. Oui, c'est dans la Bible aussi, hein, oui. le grain, si le grain ne meurt. Voilà. Et tu sais que maintenant, il y a ce qu'on appelle des banques de graines. Hein, c'est-à-dire dans le monde entier, il existe des banques dans lesquelles on a mis des graines en protection au cas où. Hein, Tout à fait. parce que si imagine une terre qui est sèche, qui n'a plus de graines, hein, on est foutu. Hein. J'ai entendu parler d'une industrie qui essaie d'avoir un monopole sur les graines et aussi de faire que les graines les plantes ne se reproduisent plus elles-mêmes. Donc il y avait une mutation génétique et il y a des gens qui ont réagi en faisant leur banque de graines pour contrer cette industrie et ce monopole. Ouais. Tu es resté un petit peu à La Réunion à cause de sa verdoyante aussi, alors de son végétal aussi. Son végétal, et puis c'est une île qui m'inspire. Les hommes aussi, la population. Tout à fait, Ah ouais. oui, tout à fait. Ah ouais. Et jusqu'à... Le créole. En fait, quand je suis en métropole, le créole me manque. Au bout d'un moment. Et il t'arrive souvent de parler créole comme ça avec des gens de ton entourage tous les jours, la vie de tous les jours? Oui, bien sûr. Oui. Même pendant mes cours, je ponctue parfois d'une petite expression créole qui donne du piquant, qui fait rire un peu la mousse. Voilà. Et c'est très connu, même en classe, il faut faire rire pour pouvoir faire passer des messages importants. Exactement. Hein, pour apprendre, on peut l'apprendre différemment, mais le rire est un bon moyen pour apprendre. Exactement. Voilà, peut-être quelques recteurs qui n'ont pas compris, mais bon, peut-être qu'ici à La Réunion, on a un recteur qui a compris. L'art et la création aussi sont tout à fait primordiales pour enseigner. En fait, moi je me base beaucoup sur écrire, parce que moi je suis en littérature. Si tu ne passes pas du côté de l'auteur, comment vas-tu comprendre les écrivains? C'est très difficile. On a des étudiants qui sont des écrivains nés, qui ont écrit. Qui ne le savent pas, il y en a qui le pratiquent, pour eux c'est naturel. Mais pour ceux qui ne pratiquaient pas l'écriture, je pense que c'est difficile de comprendre la littérature et c'est pour ça que moi je les incite à écrire. D'accord. Donc c'est la pratique de l'écriture. Et l'écriture, toi tu le fais, mais tu le pratiques aussi dans tes chansons. Exactement, pour moi il y a une continuité entre littérature populaire et littérature savante. Elles se nourrissent mutuellement, il y a des interactions. D'accord. Et à tel point que tu as fait une chanson en créole. Oui. Ouais. Ça s'appelle comment? Dans notre pays, l'arc-en-ciel. Ouais, dans notre pays, arc-en-ciel. Oui. Et arc-en-ciel, pourquoi? À cause de la population? À cause de sa diversité culturelle? D'abord à cause des merveilleux arc-en-ciel qu'on peut admirer, parfois des doubles arc-en-ciel. Ah ouais. Bon, moi je suis quand même un peu rastafari sur les bords. Ouais. Mais bon, ça vient aussi de ma culture romantique. C'est croire dans les signes que la nature nous envoie. Et souvent quand je vois un arc-en-ciel, c'est un moment précis dans ma vie et c'est une image de réconciliation, d'amour. D'accord, ok. Une image positive. Et bien sûr, c'est la transposition d'un texte de Bob Marley, d'une chanson de Bob Marley. Rainbow Country. Rainbow Country. Toi, je suis ça. Idéaliste. Le prix de l'arc-en-ciel. C'est mon côté idéaliste. Donc, dans mes recherches, je travaille beaucoup sur les utopies. Ouais. Et dans le reggae, il y a des utopies aussi. D'accord. Tu aimes les utopies? Oui, j'aime beaucoup les utopies. La Réunion pour toi est un pays un petit peu utopique? Oui, tout à fait. Tout n'est pas toujours facile, mais il y a des défis permanents. Défis permanents. D'accord. Et ce Sega là, nous on va le transformer un petit peu en Sega. Il s'appelle comment? Alors, dans notre pays, l'arc-en-ciel. Dans notre pays, l'arc-en-ciel. Voilà. Et tu l'as écrit il y a combien de temps de cela, ça? Alors, j'ai dû l'écrire vers 2014. Oui. 2014.
D'accord, alors tu avais déjà quelques années. Non, avant, beaucoup, bien avant. Oui, parce que en fait, c'était le dernier morceau d'une comédie musicale, qui était une comédie musicale reggae, que j'avais montée au Théâtre Canter. Ouais. Et donc, c'est un morceau qui avait été interprété en Maloya par la fille de Gramoun Lele. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un coup de cœur. Et c'est un morceau qui m'a été inspiré justement par un reportage sur le syncrétisme à La Réunion. Ouais. L'alliance des religions, La les croyance petits et hôtels, les ancêtres, hein. voilà, les petits hôtels privés dans lesquels il y a un mariage de différentes religions. Ah ouais. Et il y avait un reportage sur la famille de Gramoun Lele justement dans ce reportage. Et c'est ce reportage qui avait été réalisé par Sudel Fuma, Ouais. que j'avais vu à la fac et qui m'a inspiré le texte de cette chanson. D'accord, alors, ok. Alors, le syncrétisme n'est pas propre ici à l'île de la Réunion, puisque ça nous est venu de l'île de Madagascar, Oui, où le syncrétisme exactement. là-bas est vraiment Encore plus poussé, encore je plus crois. poussé. Ouais. Voilà, on va dire le syncrétisme, c'est un petit peu le mélange entre deux cultes, qui est le culte de la chrétienté, hein, et puis aussi le culte des ancêtres, puisqu'on honore ses ancêtres, hein, et par diverses façons. Et donc quelquefois, il y a des façons un petit peu que nous, les occidentaux, parce que nous, on va nous considérer un petit peu comme des occidentaux, on a du mal à comprendre, hein, qui s'appelle le Famadine, hein, le retournement des morts, par exemple, hein, à Madagascar. On n'a pas ça ici à La Réunion, on l'avait peut-être avant, puis maintenant. Hein. Et donc ce cigare-là... Mais en Amérique, ça existait aussi. Hein. Oui, On mettait même les cadavres dans les arbres. Ah, ouais. Il y a un témoignage de Chateaubriand là-dessus, parce que Ah, Chateaubriand est allé en Amérique et de son voyage, il a rapporté cette image très frappante de la continuité avec les ancêtres. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Mon pays arc-en-ciel, on finit avec ça? Bah oui, Voilà, en tout cas, merci beaucoup. merci à toi, merci de ton accueil et puis aussi, je dois dire que tu assures à la guitare. Hein. C'est pas fini, on va finir par cette chanson-là, Mon pays arc-en-ciel. Mais en tout cas, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, mais bon, tous les gens qui te connaissent savent que Princess Blue, ça te vient de qui? Alors c'est mon surnom d'artiste que m'a donné Couche McAnuff, qui est le fils de Winston McAnuff et qui est donc le leader du groupe Uprising Roots, avec lequel j'ai enregistré mon album, Ouais. qui a donné donc l'album Happy, Hein, voilà, qui est disponible qui sont pas disponibles actuellement. chez les bons disquaires Voilà, de La Réunion. Ouais. Voilà, c'est un EP, c'est un 6 Ouais, titres. 5 titres. Ouais. Voilà, et c'est vraiment du roots reggae, D'accord. Tu as d'autres très projets bon comme reggae. ça? Ouais. Oui, alors je suis en train de préparer un nouvel album qui sera plutôt océan Indien. Et dans l'océan Indien, il y a l'Afrique du Sud. Et j'ai déjà 4 titres qui ont été produits donc justement dans le studio de Ghetto Sound. Ouais. Et donc il y a un morceau avec une chanteuse sud-africaine qui joue de la mbira. C'est pas un livre. La mbira, c'est un instrument avec des oui, pouces, d'accord. Quand comme tu une fais sorte comme ça, de je sais. petit Ouais, piano Voilà, un petit piano mini à pouces. voilà, avec des petits morceaux de ferraille. Voilà. Et c'est vraiment un instrument qui fait rêver. Ouais. Dans notre pays l'arc-en-ciel, nous vivons bon l'intelligence. Si la hausse est qu'à bagatelle, on respecte la différence. Dans notre pays l'arc-en-ciel, nous vivons bon l'intelligence. Si la hausse est qu'à bagatelle, on respecte la différence. L'homme il fatigue à moi, nous préférons le bien. Nous recherche l'harmonie pour enrichir notre vie. L'homme il fatigue à moi, nous préférons le bien. Nous recherche l'harmonie pour enrichir notre vie. Il n'y en a parmi nos ancêtres un beau peu de réfugiés clandestins. Que la guerre ou le mal-être lâche à bout linge aux autres destins. Il n'y en a parmi nos ancêtres
un beau peu de réfugiés clandestins. La guerre ou le mal-être, la chaboulinge aux destin. Le mal nous fatigue à moins, nous préférons le bien. Nous recherchons l'harmonie pour enrichir notre vie. Le mal nous fatigue à moins, nous préférons le bien. Nous recherchons l'harmonie pour enrichir notre vie. Ben elle a pris un jour notre chemin, ban chinois et ban comorien, Malbar et métropolitain, pour un île l'océan Indien. Ban elle a pris un jour notre chemin, ban cave et ban mauricien, malgache et métropolitain, pour un île l'océan Indien. L'eau mal lui fatigue à moins, nous préférons le bien. Nous recherchons l'harmonie pour enrichir notre vie. L'eau mal lui fatigue à moins, nous préférons le bien. Nous recherchons l'harmonie pour enrichir notre vie. Créole la reine des autres cœurs, les autres bandiers sans témoins, paillés sur le bonheur, ensemble de vivre bien. Créole la reine des autres cœurs, les autres bandiers sans témoins, paillés sur le bonheur, ensemble de vivre bien. L'eau mal y fatigue à moins, nous préférons le bien. Nous recherchons l'harmonie pour enrichir notre vie. L'eau mal y fatigue à moins, nous préférons le bien. Nous recherchons l'harmonie pour enrichir notre vie.